quand tu vois quelque chose dans ta vie et que ça ne marche pas bien, il ne faut pas rester calme. Il faut aller devant Dieu, qui est le juste juge, pour dire, Seigneur, tu avais dit para, mais dans ma vie, je ne vois pas para. Où se trouve le problème? Que Dieu active para dans ta vie. Rabat, c'est une puissance qui amène une multiplication exponentielle. Quand tu fais croître selon une logique bien donnée. Mais quand tu atteins la dimension de Rabat, la croissance devient désordonnée. Tu peux arriver dans un pays qui est pauvre, mais quand ta bâche est là, tu as le contrôle. Tu contrôles à gauche, tu contrôles à droite, tu commences à multiplier, tu établis une domination. Reçois ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Je disais, je suis dans la joie de vous revoir. C'est une grande bénédiction que de vous avoir avec nous ce matin. Amen. Alors, s'il te plaît, restons debout près dans nos Bibles. Nous allons pouvoir aller directement à la parole. Oh, Lord, thank you. Nous allons lire notre texte de base, qui est Genèse chapitre 1, le verset 28. Et puis nous prendrons Luc chapitre 4, verset 5. Est-ce que vous y êtes? Nous saluons tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Vous êtes sur toutes nos plateformes. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous parle ce matin et qu'il vous fasse du bien. La distance n'est pas un problème pour Dieu. Il peut vous faire du bien même quand vous êtes loin. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 28. Il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Luc chapitre 4, c'est la tentation de Jésus-Christ. Le verset 5, il est écrit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le pouvoir mystérieux de la bénédiction. Le dimanche dernier, nous avions commencé à expliquer ce que la bénédiction n'était pas. Nous avions dit qu'elle n'était pas la possession des richesses, de l'argent, le travail, le mariage, le voyage ou bien posséder beaucoup de biens. Nous avions dit que la bénédiction venant du mot Beraka, c'était une parole divine qui te donne le pouvoir de t'enrichir, le pouvoir de prospérer. Nous avions dit que c'est un pouvoir qui commande le succès. Nous avions dit que la bénédiction, c'est une alliance où Dieu devient le promoteur de ta réussite. En résumé, nous avions dit que quand on parle bénédiction, elle se résume en une parole, un pouvoir et une alliance. Alléluia. Alléluia.
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on touche sur le type des bénédictions ou les sortes des bénédictions qui existent, qui ont été relâchées. Et je crois, si nous avons le temps, nous toucherons peut-être toutes les sortes, mais si pas, nous toucherons quelques-unes ou même une seule, selon le temps qui nous sera imparti. Amen. Alléluia. Apparemment, vous n'êtes pas prêts pour la parole. Alléluia. La première bénédiction qui existe, le premier bénédiction qui existe, c'est la bénédiction sur la création. La bénédiction sur la création. Je ne vais pas beaucoup m'atteler là-dessus, mais vous trouverez cela dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 20, lorsque Dieu créa les poissons, et ainsi de suite, avec tous les animaux vivants et qui se meuvent. Et tout le verset 22, la Bible dit, Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ça, c'est la toute première bénédiction. Ainsi, ce n'est pas l'homme qui a été le premier à être béni, mais c'est la création qui a été la première à recevoir la bénédiction. Voilà pourquoi la création prospère même quand l'homme n'est pas présent. Personne ne contrôle la multiplication de poissons dans les eaux. Personne ne contrôle la multiplication des animaux dans la savane ou dans les forêts. Personne ne contrôle la multiplication des espèces d'oiseaux qui existent dans les airs. Mais pourtant, depuis la nuit des temps, ils existent, ils fonctionnent et ils se multiplient. Par quel pouvoir? C'est par le pouvoir de la bénédiction. Dieu a béni sa création et à cause de cette bénédiction, la création s'est multipliée. La création a été féconde. La création existe. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? La deuxième bénédiction, c'est la bénédiction adamique. C'est la bénédiction adamique. Voyez-vous, lorsque Dieu bénit les poissons, il le bénit dans la fécondité, dans la multiplication et le fait de remplir la terre. Mais lorsque Dieu bénit l'homme, il donne 5 éléments, 5 paroles de bénédiction. Le premier, c'est qu'il le bénit en leur disant, 1. Soyez féconds, comme toutes les autres espèces. 2. Multipliez, comme toutes les autres espèces. 3. Remplissez la terre, comme toutes les autres espèces. Ces 3 bénédictions se ressemblent aux bénédictions de tous les animaux. Alléluia. Mais il y a 2 bénédictions que Dieu a ajoutées exclusivement à l'homme qu'il a créé. Il a dit, et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Là où Dieu a établi l'homme en supériorité, c'est lorsqu'il lui ajoute l'assujettissement et la domination. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Ainsi donc, quand l'homme se présente devant la création, ou encore quand cet homme Adam se présentait devant la création, eh ben, la création voyait quelques ressemblances avec Adam. Il voyait en Adam la fécondité, ils avaient. Il voyait en Adam la multiplication, ils avaient. Il voyait en Adam aussi le fait de remplir la mission, de remplir la terre, ils avaient. Mais quand il se présentait devant Adam, il y avait une parole qui avait été ajoutée à Adam, assujettie. Ainsi donc, quand il arrivait devant les animaux étaient assujettis à Adam. Lorsqu'il arrivait devant les forêts ou devant les poissons dans l'eau subissaient la domination d'Adam. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que le Seigneur t'établisse dans la domination. Tu n'as pas dit un amen bien.
Alors, en hébreu, il y a, je voudrais qu'on étudie ces 5 mots. On l'a déjà fait une fois, lorsque nous étions à Kasavubu, dans un culte matinal. J'aimerais vous le donner à tous aujourd'hui. Le mot de bénédiction en hébreu vous permettront de comprendre un peu mieux ce que Dieu voulait dire. Soyez féconds. Le mot fécond en hébreu, c'est le mot para. Dis avec moi para. Dis avec moi para. Le mot multiplier en hébreu, c'est rabat. Dis avec moi rabat. Le mot remplissez en hébreu, c'est mala. Dis encore mala. Le mot l'assujettissez, c'est kabash. Dis avec moi kabash. Et le mot dominer en hébreu, c'est rada. Dis avec moi rada. Alors on va faire un peu comme à l'école. Dis avec moi para, rabat, mala, kabash, rada. Non, dis-le plus fort. Para, rabat, mala, kabash. Ça fait comme parler en langue. Kabash. Et puis rada. Dis avec moi rada. Alors, para veut dire fécondité. Mais pas que. Para veut dire faire croître. Para veut dire faire sortir à partir de rien. Vous comprenez? Donc quand Dieu prononçait ce mot, il ne parlait pas seulement, mais il libérait ce pouvoir. Un pouvoir sur Adam, et ce pouvoir s'appelle para. Et quand para est venu sur Adam, Adam a reçu la capacité de féconder. Mais non pas seulement la capacité de féconder, il a aussi reçu la capacité de faire croître. Mais aussi la capacité de faire sortir à partir de rien. Que para soit libéré sur toi au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Écoutez, lorsque ce pouvoir est activé dans ta vie, quelque chose de particulier s'est fait. Quelque chose de particulier se produit. Tu reçois la capacité de faire croître. Plusieurs personnes ont perdu ce pouvoir. Lorsqu'ils ont quelque chose entre leurs mains, ils ne le font pas croître. Lorsqu'ils ont quelque chose entre leurs mains, ça ne grandit pas. Ils vivent le statu quo. Le pouvoir qui fait croître s'appelle para. Je prie que quelqu'un reçoive cette dimension au nom de Jésus. J'ai dit que c'est, oh mon Dieu, que quelqu'un reçoive cette dimension au nom de Jésus. Que tout ce que tu toucheras entre tes mains, que tu aies la capacité de le faire croître. Il est autorisé de commencer petit, mais il est interdit de demeurer petit. Lorsque tu commences petit, ce ne sera qu'une affaire de temps. Après un certain temps, ce qui était petit commencera à croître. Ce qui était petit commencera à grandir. Ce qui était petit deviendra un grand nombre. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir qui s'appelle comment? Non, dis-le bien, para. Lève ta main droite, dis Seigneur, libère para sur ma vie. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est lorsque nous ignorons ce que Dieu a prévu pour nous, que nous ne saurons pas comment nous tenir devant lui pour dire Seigneur, je suis un être humain que tu as béni. Que cette parole que tu as dite dans le commencement s'active dans ma vie. Aïe, 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 aïe. Mes frères et sœurs, nous devons prier afin de... La Bible dit qu'il faut rappeler, réveille ma mémoire. Il dit encore qu'il faut que tu acceptes d'amener Dieu sur un tribunal pour juger, en anglais, j'ai ça en anglais, en français, c'est parti. Hein? Il dit, viens, on va discuter, viens, on va palabrer, hein? On va plaider, voilà. On va plaider. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose dans ta vie et que ça ne marche pas bien, il ne faut pas rester calme. Il faut aller devant Dieu, qui est le juste juge, pour dire Seigneur, tu avais dit para, mais dans ma vie je ne vois pas para. Où se trouve le problème? Que Dieu active para dans ta vie. J'ai dit que Dieu active para dans ta vie. Je voudrais qu'en 2024, que la JLC se révolte et que nous allions devant les tribunaux et que nous disions à Dieu, si nous sommes humains comme Adam, où est para? Tu peux commencer les
tes affaires et que tu n'as que $200, tu n'as que $100, c'est normal, c'est possible de commencer comme cela. Mais lorsque para est activé dans ta vie, $100 commencera à croître. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à croître. Ça devient 150. Ça croît. Ça devient 200. Ça croît. Ça devient 300. Ça croît. Ça devient 500. Ça devient 1000. Ça devient 10 000. My God. Que le Seigneur libère para dans ta vie. Lorsque nous avions commencé la JLC, j'avais dit à Dieu, je ne prendrai pas les membres de l'église de mon père spirituel. J'ai commencé, on était à 7 personnes. Moi avec mes fils et mes filles. Et je leur disais, voilà là où Dieu nous emmène. Là, voilà là où nous partons. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à 7. Qu'est-ce qui nous a fait? Paradis avec moi, para. Il y a quelque chose que Dieu peut libérer sur toi qui va faire en sorte que quand tu as commencé petit, ça commence à grandir. Et ce pouvoir s'appelle... Ce que j'aime avec para, on dit encore que ça fait, c'est le pouvoir qui fait sortir de rien. Vous arrivez, par exemple, à GB ici. Lorsque vous posez la question à ceux qui ont habité le barrage, ils vous diront, ceux qui ont habité Kitambo, ceux qui ont habité le camp de l'autre côté, ils vous diront que GB c'était une brousse. Oh, oui. Tu ne peux même pas imaginer que GB c'était une brousse. À l'époque, quand on enlevait les gens, on pouvait venir les jeter ici, vers GB, dans la brousse. Mais aujourd'hui, quand tu passes vers GB, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de traces qu'un jour, il n'y avait rien là-bas. Parce que des hommes sont venus et ils ont para. Ils ont fait sortir à partir de rien. Quand vous arrivez vers Brikine, vers Mbouti, aujourd'hui, à Mbouti maintenant, il y a de plus en plus de population. Mais à l'époque, c'était des brousses. Les gens n'y habitaient pas. Mais l'être humain qui a reçu para, quand il est arrivé, il a fait sortir de rien. Écoute-moi. Il y a des personnes qui ont eu des parents qui ont tracé les voies pour eux. Mais il y a des gens comme toi. Papa n'a pas laissé grand chose. Il n'a pas laissé un grand nom. Il n'a pas laissé de grands biens. Mais c'est par toi que c'est par toi que para va se manifester. Au travers de toi, tu vas sortir quelque chose de rien. On pensera à ta famille à partir de toi. Dis avec moi, para. Désormais, quand tu pries, durant nos 40 jours, nous prierons pour ça. Nous demanderons à Dieu que ce pouvoir soit activé. Écoute-moi, j'aimerais d'emblée te le dire déjà. Ce pouvoir est dans ton ADN. Ce pouvoir est en toi. C'est pas un autre pouvoir. Il faut juste que Dieu accepte que cela se réveille. Quand cela se réveille, elle va commencer à se manifester. Dis avec moi, para. Le deuxième mot, c'est rabat. Multiplier. Et rabat veut dire multiplier, ça veut dire abondance, ça veut dire grand, ça veut dire augmentation. Rabat, c'est le pouvoir divin, mystérieux, qui amène l'augmentation, qui amène la multiplication, qui amène quelque chose à grandir et qui amène l'abondance. Ça, c'est rabat. Lorsque j'étais à Paris, j'ai enseigné dans une conférence où j'avais clôturé. Des grands orateurs ont prêché. Il y avait un homme de Dieu qui est une légende pour nous autres ici. Vous n'allez peut-être pas le connaître. Mais à Kinshasa, c'est une légende. On l'appelle le révérend Papicho Akiewa. Vous voyez, quand j'ai dit il est A comme Alpha, B comme le bon berger, C comme le Christ. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est le pasteur Papicho Akiewa, auprès de qui on a entendu ça pour la première fois à Kinshasa. Il avait prêché à Mangembo. C'était un jeune homme. Vous voyez, un peu comme le pasteur Lord Lombo. Donc maintenant, c'était le Lord Lombo de l'époque. De notre époque là-bas. Il prêchait dans toutes les grandes conventions. Dans toutes les églises, on l'invitait. C'était un grand prédicateur. Alors, il avait prêché dans cette conférence. Il y avait un autre pasteur qui a prêché aussi.
Et on m'a appelé pour clôturer, je n'étais pas programmé. Mais un des orateurs ayant été malade, on m'a appelé. Alors j'ai écouté toutes les prédications. J'ai dit, Seigneur, devant cet orateur prestigieux, qu'est-ce que moi je vais dire? Et le Seigneur m'a dit quelque chose que j'ai aimé. Il m'a dit, plus fort que la multiplication. Parce que leur thème, c'était la multiplication. Je vous multiplierai. Et Dieu m'a dit, il y a un pouvoir qui est plus fort que la multiplication. Et il m'a dit, c'est la puissance. En mathématiques, quand tu fais 10 fois 10, ça fait 100. Mais quand tu fais 10 puissance 10, ça ne fait pas 100. Ça fait 10 fois 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 10 à 10 reprises. Et ça te fait 10 000. Lorsque tu as multiplié, tu as 100. Mais quand tu fais quelque chose qui est plus fort que la multiplication, tu inclus la puissance, tu as 10 000. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours 10 et 10. Mais 10 fois 10 te donne 100. 10 puissance 10, ça te donne 10 000. C'était un message terrible. En fait, ce que je voulais leur expliquer, c'était la capacité de Rabat. Rabat, c'est une puissance qui amène une multiplication exponentielle. Quand tu fais croître selon une logique bien donnée. Mais quand tu atteins la dimension de Rabat, la croissance devient désordonnée. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que ça devient incontrôlé, car elle est exponentielle. Tu vois, quand tu fais 2 puissance 8, par exemple, 2 fois 8 égale 16. Mais 2 puissance 8, ça ne donne pas 16. Les gens intelligents. Hein? Ça donne 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, hein? Ça fait combien de fois? 2 fois 2, 4. 4 fois 2, hein? 8. 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64 fois 2, hein? 128 fois 2. Pardon? Comment 2 et 8 ne donnent pas 16, mais ça donne 200? Pardon? Ah, vous m'embrouillez. 250, 56. C'est toujours 2 et 8. Mais on a introduit une notion spirituelle derrière. La puissance. C'est la raison qui fait que ils étaient à 120. Quand la puissance est descendue, ils ont quitté de 120 à 3000. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas une croissance normale. C'est une croissance exponentielle. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire que dans la croissance normale, quand tu as commencé ton affaire avec $1000, tu peux avoir des bénéfices de 200, de 100, de 50, et puis ça commence. Mais quand Rabat entre en jeu, tu peux te retrouver comme ça, tu as investi $1000. Et puis Dieu envoie quelqu'un qui vient acheter cela fois 10. Et tu te retrouves comme ça, bam, tu as 10 000. C'est pas compréhensible. C'est pas logique. Ça dépasse l'intelligence. Mais c'est un pouvoir que Dieu a donné à Adam. Que ce pouvoir soit activé dans ta vie. Je dis que ce pouvoir soit activé dans ta vie. Autant nous croyons à la loi de l'effort, autant nous croyons à la loi du temps, autant nous croyons à la loi de la patience. Il y a des lois surnaturelles qui défient les lois naturelles. Ah, tu n'as pas dit un amen bien. Il existe des lois surnaturelles qui dépassent les lois naturelles. C'est comme ça qu'on ne peut pas comprendre. Et on se dira, cette personne-là a touché les fétiches. Il n'est pas normal. Parce que on estime que la manière de prospérer naturellement, ce n'est pas comme ça. Il travaille en fonction publique. On le paye peut-être $350. On le paye peut-être 900 000 francs ou 850 000 francs. Mais comment se fait-il qu'il a construit une maison?
Comment se fait-il qu'il roule carrosse et il a un charroi automobile? Certes, il y a de ceux-là qui volent, il y a de ceux-là qui corrompent, mais je crois qu'il existe aussi un pouvoir. Aïe, 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 aïe. Il existe aussi un pouvoir dans ce Congo ici qui te fera prospérer, qui te fera évoluer, qui te donnera de grands résultats. Reçois cela ce matin. J'ai dit reçois cela ce matin. Troisièmement, remplissez la terre. Le mot remplissez qui est là, c'est le mot mala. Mala veut dire remplir, mais pas que. Mala veut dire aussi consacrer, accompli, remplir jusqu'à faire déborder. En anglais, c'est overflow. Consacrer, vous savez, il y a deux mots que les chrétiens, surtout de notre génération, ne comprenons pas du tout, même vraiment pas du tout. C'est le mot sanctification et consécration. Pour nous, quand on entend ces deux mots, c'est directement fuir l'impudicité. Hein? Bien-aimé, sanctifie-toi pour le Congolais. Il s'est dit donc directement, il faut fuir quoi? Mais il y a des gens qui ne sont pas sanctifiés, mais qui ne commettent pas l'impudicité. Ah oui, il y a des païens qui sont fidèles à leurs épouses, ils n'en ont pas d'autres. Ils vivent bien. Mais cependant, ils ne sont pas sanctifiés. C'est quoi sanctifier? C'est simplement mettre quelque chose à part. C'est tout. Hein? Donc, ici sur cette table, il y a ma tablette, il y a les lunettes, il y a le téléphone, il y a le mouchoir. Si je sanctifie ces lunettes, je les mets juste à part. Je les sépare. Donc, la sanctification est d'abord une séparation. Quelqu'un est avec moi? Donc, si tu te dis que tu te sanctifies sans te séparer, tu ne fais rien. Tu ne couches pas avec des femmes, mais tu ne te sépares pas avec les films pornographiques, avec des films érotiques, avec des mauvaises pensées. Tu ne te sépares pas avec des mauvais amis qui te parlent tout le temps des histoires de sexe, des âmes, des femmes, tout ça. Tu ne te sépares pas, c'est-à-dire que tu n'es pas sanctifié. C'est sanctifié, c'est juste, tu te sépares de cet environnement-là. Tu te mets à part. Quelqu'un est avec moi? C'est de même aussi presque la même connotation que consacrer. Consacrer maintenant, c'est mettre à part, mais avec un but précis. Vous voyez? C'est-à-dire que je l'ai orienté et je lui ai donné une fonction. Par exemple, lorsque nous disons, nous consacrons une personne comme pasteur, c'est-à-dire que nous le mettons à part et nous lui donnons une fonction de berger, en le permettant désormais de fonctionner sur ce couloir qui lui a été ouvert. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Pendant 40 jours, déjà 120 jours dans lesquels nous sommes, nous nous consacrons dans la prière. Voilà pourquoi, de lundi au samedi, on se retrouve, mais on a enlevé tous les autres aspects du culte. C'est-à-dire les offrandes, les communiqués, toutes ces choses, la musique, la louange, on a tout enlevé parce que nous nous sommes mis à part et nous avons donné une orientation à nos rencontres juste pour la prière. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Lorsque tu jeûnes, tu te consacres, mais pour un but précis. Je refuse de manger ou encore toutes sortes de distractions. Je me mets à part, mais dans un but de prier seulement. Je vais focaliser toutes mes énergies, ma force, juste pour la prière. Mais regarde ce que les chrétiens font. Nous sommes en jeûne et en prière. Et du matin au soir, il est devant la télévision. Il regarde tous les films et il profite pour regarder Netflix. Il regarde tous les films qu'il faut et les théâtres. Regarde les théâtres, regarde les théâtres, regarde les théâtres. Il regarde l'heure.
dans 1 heure, ça sera 18 heures. Je vais rompre les jeûnes. Donc 1 heure comme ça, là, ça fait 2 séries de novelas. Je vais regarder 30 minutes et 30 minutes. Et puis 18 heures, Seigneur Jésus, merci parce que j'ai tenu vraiment. Tu m'as donné la force. Non, tu ne t'es pas consacré dans les jeûnes. Les jeûnes, c'est lorsque tu te décides de te priver de toute distraction, de toute autre chose qui peut t'empêcher d'être focalisé, et tu ne te focalises que dans la prière. Vous voyez un peu? Lorsque j'ai fait mes 40 jours personnels, qu'est-ce que je fais souvent ici? Je prends un pasteur, je l'établis sur l'église, et moi, je me retire. Je ne prêche plus, je me retire pour ne pas être dérangé en cherchant à écrire une prédication, en cherchant à savoir comment ça se passe, qui n'est pas venu, qui est venu. Je me retire complètement. Et généralement, je vais en bourse et je reste là pendant 40 jours. Je prie, je cherche la face de Dieu. Ça, c'est une consécration. Maintenant, lorsque Dieu bénit Adam, il lui donne ce pouvoir de pouvoir consacrer les choses, c'est-à-dire de donner une fonction à chaque chose qui est en sa possession. Aïe, aïe, aïe. C'est un pouvoir extraordinaire. Écoutez, l'homme a pris le chien et il l'a consacré en disant c'est un animal de compagnie. Le chien est devenu un animal qui peut rester avec l'homme. Qui peut, vous savez même à l'extérieur du pays, en Afrique du Sud et ailleurs, vous allez trouver qu'il y a des chiens qui guident les aveugles. Mais ils ont une intelligence que vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis, un aveugle, mais c'est le chien qui le conduit. C'est le chien qui le conduit pour faire les achats, pour le faire traverser la route, un peu partout. Mais qui a donné cette fonction au chien? C'est l'homme. Aïe, aïe, aïe. Plusieurs personnes, il leur arrive d'avoir de l'argent, mais ils n'ont pas Mala avec eux. Du coup, ils se retrouvent comme ça. Aujourd'hui, poulet maillot. Demain, moule moutarde. L'autre jour, il va, je ne sais pas moi où, il bouffe. Remarque quelque chose. Souvent, quand tu manques Mala, lorsque tu n'as pas d'argent, tu as des bonnes idées. Et le jour où j'aurai $100, j'irai au grand marché. Je vais seulement acheter les babouches. Et puis je vais venir en magasin. Je vais vendre à augmenter les prix. Quand $100 arrivent comme ça, bam! J'avais vu costume. Et puis tu pars, tu dépenses $100, tu achètes costume. Quand tu as porté, et puis tu dis, tu retrouves dans les mêmes galères, dans les mêmes problèmes. Pourtant, tu avais au départ une idée pour multiplier. Mais qu'est-ce qui t'a manqué pour donner l'orientation à cet argent que tu avais? C'était Mala. Quand Mala est activé, tu commences à donner une direction à toute chose que tu fais. Tu donnes une direction à ta vie. Tu donnes une direction à tes affaires. Tu donnes une fonction à chaque chose. Tu définis des relations. C'est-à-dire que toi, quelqu'un ne peut pas se dire juste, il est ton ami juste comme ça. L'autre, c'est mon ami. Qui ça? Le président, c'est mon ami. Le premier ministre, oh, c'est mon ami. Oh, c'est mon ami. Oh. Donc toi, c'est tout le monde qui est ton ami. C'est tout le monde. Toi, tu connais tout le monde. Non! Il y a un niveau dans la vie où tu vas déterminer tes relations. Quand je deal avec telle personne, je deal avec lui en tant que qui? Quand une jeune fille manque Mala, il va se retrouver comme ça avec 10 hommes. Il ne sait pas qui est qui. Et elle les gère seulement. Non, je ne sais pas. C'est juste un ami. Juste un ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux te parler des autres dimensions de Mala, mais j'aimerais vraiment rester sur cette chose ici. Sur la capacité à donner une orientation. Je voudrais que tu restes sur ça. À orienter quelque chose.
à le consacrer. Tu dois apprendre à libérer ce potentiel-là sur toi. Maladie avec moi, mala. Non, dis avec moi, mala. Mala, c'est aussi accompli, c'est-à-dire donner l'essence à quelque chose. Vous savez, beaucoup de personnes vivent sur la terre, mais ils n'ont pas une vie accomplie. C'est-à-dire, ils ne réalisent pas tout ce que Dieu, ou tout le potentiel que Dieu a libéré sur leur vie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, l'endroit le plus riche de la terre, ça s'appelle le cimetière. C'est là que vous trouverez des livres qui n'ont jamais été écrits, des projets qui n'ont jamais été accomplis, des destinées qui n'ont pas été accomplies. Plusieurs personnes vivent une vie vide parce qu'ils ne sont pas accomplis. Vous achetez des choses et cette chose est vide. C'est-à-dire, par exemple, tu as un téléphone. Mais lorsque Mala n'est pas activé en toi, ce téléphone ne sera pas accompli. Dans quel sens? Tu ne l'utiliseras que pour appeler et recevoir des appels. Tu entres sur WhatsApp et tu vas sur TikTok pour rigoler et regarder toutes les bêtises qu'il y a comme actualité des Congolais. Chaque semaine, il y a un buzz. Aujourd'hui, c'est demain. Et tu cherches. Ce n'est que ça. Cependant, le téléphone a un but beaucoup plus élargi que ça. Aujourd'hui, les téléphones sont des ordinateurs. Aujourd'hui, tu peux utiliser le téléphone pour faire le télétravail sur Zoom. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Ton téléphone, tu peux faire le montage dedans. Avec ton téléphone, tu peux mettre ça en réseau avec d'autres téléphones. Tu peux les connecter avec l'ordinateur. Il y a tellement de choses pour que le téléphone soit accompli. Quelqu'un est avec moi? C'est un pouvoir essentiel lorsque tu vis sur cette terre. D'être en mesure de vivre une vie accomplie. D'être en mesure de vivre pleinement les expériences. D'être en mesure, lorsque tu as une possession, tu as une chose, que la chose devienne accomplie au travers de toi. Lorsque ce pouvoir est en toi en tant que mari, tu as une femme, la femme se retrouvera accomplie dans son mariage. Elle ne sera pas en train de faire les enfants. L'homme va définir, va découvrir quel est l'appel de cette femme ici. Je crois que cette femme, elle a l'appel d'être une speaker ou encore une conférencière. Alors tu lui payes des formations, tu lui payes des études pour qu'elle devienne meilleure. Tu le places dans un cadre. Elle commence à faire des rencontres. Elle commence à sortir son potentiel. Auprès de toi, la femme a été accomplie. Je savais que tu n'allais pas comprendre ça vraiment, je savais. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Lorsque Dieu amène quelqu'un près de toi, il faut qu'après un temps, la personne est identifiée. La personne commence à découvrir qui il est réellement. La personne commence à être travaillée dans son domaine. Et après un temps, la personne commence à emprunter le chemin de sa destinée. Et la personne commence à faire exactement ce qu'elle devait faire dans la vie. La personne commence à trouver le bonheur parce qu'elle est accomplie. Je prie pour quelqu'un. Que Mala vienne sur toi. J'ai dit que Mala soit activé auprès de toi. Que tu sois une personne auprès de qui les autres peuvent être accomplis. Ah. Troisième mot, c'est kabash, la sujettissée. Dis avec moi kabash. Kabash veut dire assujettir, mais aussi placer sous contrôle. Assujettir, c'est-à-dire avoir de l'autorité. Ça, ce sont les deux grandes fonctions qui distinguent Adam des animaux. Parce que les trois premières bénédictions, les animaux, le poisson
Les oiseaux ont cela. Mais Kabash, c'est le seul mot que Dieu n'a pas donné aux animaux, qu'il a donné à l'homme. En disant, quand tu arrives quelque part, il faut assujettir la terre. Mes frères et sœurs, je suis arrivé à Rotterdam. J'ai été scandalisé, ma bien-aimée. Scandalisé vraiment. Rotterdam est une ville qui est construite sur l'eau. Les hommes, les Hollandais, sont arrivés à Rotterdam. Ils ont trouvé qu'il n'y a que de l'eau. Ils ont fait des alliances mystiques avec les esprits des eaux et ils ont contrôlé les eaux. Ils ont construit sur l'eau. Au point que quelque chose me faisait rire dernièrement. L'hôtel où j'étais, il y avait de l'eau juste à côté et il y avait des taxis. Tu vois un taxi, c'est écrit taxi. Il y a un bus, c'est écrit bus, mais ça roule sur l'eau. J'ai regardé les autres, j'ai pensé au Congo. J'ai dit, oh Seigneur, si quelqu'un part et qu'il n'a pas envie de revenir, je vais le comprendre. En tout cas, j'ai dit, je ne vais plus jamais accuser ceux qui fouillent. En tout cas, c'est le manque de connaissances. Bien aimé, ok, n'a pas toi le kimi. Non, je vous dis la vérité. J'ai dit, quand est-ce que nous on va arriver à ce... Je vous dis que c'est un taxi. Mais le taxi là, c'est des bateaux taxis. Ça roule sur l'eau. Et ils ont fait, il y a des ponts qui, lorsqu'un grand bateau arrive, le pont s'ouvre. Wow. Le bateau passe. Et les ponts se renferment. Wow. Ça redevient pont. Quand l'apôtre Guigui me disait ça, j'ai dit non, tu mens. J'ai dit tu mens. Je vais rester ici jusqu'à ce que je vais voir. J'ai vu un bateau, c'était une croisière, qui avait la taille de cette avenue ici, depuis le coin jusqu'à l'autre coin là-bas. À l'intérieur, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a tout. Il y a même des avenues. Viens avec moi, Kabash. Aïe, 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 aïe. Le pouvoir d'assujettir. Et Dieu a dit à l'homme, assujettis la terre. Et il le contrôle sur la terre. Et il le contrôle sur l'atmosphère. Les hommes ont contrôlé les airs. Ils ont créé un appareil qui peut rester jusqu'à 13 heures, jusqu'à 15 heures dans les airs sans descendre. Les humains ont contrôlé. Ils ont créé des appareils qui peuvent se projeter jusque dans l'espace. Ils ont même établi des stations spatiales. Un endroit en dehors du globe ou encore de l'orbite terrestre. Il faut être un peu intelligent quand tu viens à la JLCR parce que je commence à me culpabiliser que tu ne comprennes pas. L'anda documentaire, hein? Comme ça on a le même langage. Dites à peine bien. Non, ils sont sortis de l'orbite de la Terre. Ils sont sortis de notre atmosphère. Ils sont entrés dans l'espace. Et là-bas, ils ont fait une station spatiale. Il y a des hommes qui partent là-bas et ils surveillent les ciels. Ils surveillent le mouvement des étoiles. Ils surveillent les planètes. L'homme a fait ça. Avec quel pouvoir? Kabash. Le pouvoir d'assujettir. Le pouvoir d'avoir les contrôles sur les événements. Il y a des gens qui n'ont pas ce pouvoir. C'est la vie qui les contrôle. Comment tu vas? Tôt du jour. Ah, quand des mots réseau qui est. Mais il y a d'autres personnes dans ce même Congo ici. Ils ont le contrôle. Ils contrôlent les finances. Oh mon Dieu. Ils contrôlent. Mes frères et sœurs, l'homme, ceux qui sont en Occident, ils ont 4 saisons. Il y a des saisons où il fait extrêmement chaud. Et pour contrôler, ils ont fait des airs conditionnés. Nous appelons cela les climats, les climatiseurs. C'est-à-dire quoi? Dehors, il fait chaud. Mais quand tu entres dans sa maison, il a créé une atmosphère qui lui est agréable. Faites venir l'homme de Dieu ici, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? En hiver maintenant,
l'hiver, il fait extrêmement froid. Écoutez, nous on doit bénir le Seigneur, hein, que nous sommes au Congo. Parce que si Congo, tel que le Congo est, devait subir les 4 saisons là, je ne sais pas comment on allait vivre. Je vous dis la vérité. Il fait froid, 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 froid. D'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, le prophète Oki me disait, oh, mais prophète, ça va. D'ailleurs, maintenant, ça va, c'est que 6 degrés. J'avais envie de l'insulter. Vraiment, 6 degrés, tu dis que ça va comment? On est là. Le premier jour, j'allais prêcher et j'ai oublié d'apporter le manteau. Moi, je pensais qu'on était à Kin. J'étais bien habillé, je sortais là comme ça. J'ai oublié le manteau, je suis sorti. Hein? Quand j'arrive à l'extérieur, c'est que j'ai senti là. Froid. Mais l'homme a fait en sorte que dans leur maison, ils ont mis un système qui fait qu'à l'extérieur, il fait froid. Mais quand tu entres dans la maison, tu as une température ambiante. Et il fait chaud. C'est-à-dire que là-bas, à la maison, il peut faire 16 degrés, 17 degrés à cause d'un système qu'on appelle le chauffage. À l'époque, avant même l'électricité, ils avaient réussi quand même à faire des chalets où on pouvait mettre du bois. Le bois allait faire conduire la chaleur dans la maison. Comment est-ce qu'un être humain a pu contrôler le froid comme ça? C'est le pouvoir qu'on appelle Kabash. Lorsque Dieu libère ce pouvoir sur toi, il te donne la capacité de contrôler l'atmosphère autour de toi. Tu peux arriver dans un pays qui est pauvre, mais quand Kabash est là, tu as le contrôle. Tu contrôles à gauche, tu contrôles à droite, tu commences à multiplier, tu établis une domination. Reçois ce pouvoir. Allez regarder l'histoire de Dubaï. C'est là que vous allez voir. Parce que les gens se posent la question, comment est-ce qu'ils prient passer sans Jésus? Oui, parce que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir adamique qu'on a donné à l'être humain. Il n'y a pas besoin de Jésus pour faire ça. Parce que le lion ne prie pas. Mais il est quand même le roi de la forêt. Hein? Il ne prie pas. Il va dans aucune église. D'ailleurs, si le lion vient prier avec nous ici, nous tous on va fouiller. Le lion a juste dit, il a juste dit, bon, aujourd'hui, je vais aller prier à la JLC. Le lion entre avec l'intention de venir prier. Mais de toute façon, nous tous ici, on va fouiller. Moi, en premier, ce jour-là, vous allez comprendre que 32e dan à Shaolin, je suis sorti, waouh! Et je commence à vous dire, priez bien aimé, et la foi, priez, priez, priez. Je vous dis la vérité. Quelqu'un avec moi? Dubaï, on dit que c'était un désert. Il y a maintenant des photos et même des vidéos. En 1970, en 1980, vous voyez Dubaï, c'était un espace vide, un espace désertique. Mais ils ont assujetti ce désert-là. Ils ont poussé l'eau depuis l'océan. Ils ont trouvé un moyen de faire arriver l'eau à Dubaï. Ils ont trouvé un moyen de planter des arbres. Ils ont trouvé un moyen de construire dans un endroit désertique. Écoute-moi, les Émirats arabes, ils ne sont pas plus hommes que toi. Ils ne sont pas plus descendants d'Adam que toi. Si toi aussi tu es un être humain, tu dois savoir que ce pouvoir adamique réside en toi aussi. Tu as la capacité d'assujettir. Je prie que Dieu libère ce pouvoir sur toi. Dis avec moi, Kabash. Reçois le contrôle des événements. Hier, j'ai dormi vers 4 heures. Et vers 10 heures, ma femme me réveille. Et elle me réveille en me disant, prophète, ton fils est au coma. J'ai dit, lesquels de mes fils? Parce qu'il y a des gens comme ça, eux, ils se considèrent mon fils, mais moi, je ne les considère pas comme mon fils. Je disais, quel mon fils est au coma, c'est-à-dire? Non, le frère Trésor, Wana est au coma. J'ai dit, comment? Comment ça? Comment ça, comment? Oh non, il ne reconnaît plus personne, il est aux urgences. Comment? Ok. J'ai dit, on va prier. J'avais sommeil. Oui, sommeil. J'avais sommeil. Seigneur, celui-là, c'est mon fils. J'interdis à Satan de les toucher. Mort, loin. Je veux qu'il sorte au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et puis j'ai oublié. J'étais à l'église. La nuit quand je rentre, ma femme me dit, j'ai appelé, le frère Trésor est sorti du coma. Il a mangé, il a fait. Écoutez, je suis conscient d'une chose. Si quelqu'un meurt à la JLC, il y a deux possibilités. Soit ce n'est pas un fils de l'Alliance ici, ou soit c'est alors son temps pour partir. Parce que tant que ce n'est pas ton temps de partir, il y a un pouvoir qui m'a été donné de contrôler l'atmosphère. J'ai dit, si là-bas on mange les gens, lui là, il est mon fils, on ne peut pas le manger. C'est un pouvoir, c'est un pouvoir. Il y a mes filles ici qui sont là, mes jeunes filles. Quand elles sont venues, papa, je suis tellement malade. Toi, c'était quoi? Ils sont qui sucre, ils sont qui cancer, ils sont qui diabète, je ne sais même plus. T'as là ma maladie. J'ai dit quoi? Si tu entres dans cette alliance ici, il y a la grâce de rajeunissement. Aujourd'hui, quand tu les regardes comme ça, elles rajeunissent de jour en jour. Il y a ma fille ici qui m'a dit, on me dit que je rajeunis. J'ai dit, c'est ça, c'est la puissance qu'il y a dans cette alliance. On contrôle l'atmosphère. Tu auras le contrôle dans ta maison. Tu auras le contrôle au travail. Tu es peut-être sentinelle. Tu es peut-être subalterne. Mais spirituellement, tu auras le contrôle. Tu auras la... Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu auras le contrôle. Vous allez vendre au marché. Les autres sont des sorciers. D'autres sont dans l'occultisme. D'autres ont des fétiches de marabouts. Mais toi qui es fils de l'alliance, Dieu te donne le contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Kabash. Quelqu'un meurt dans ta maison, tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Les enfants tombent malades, tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. L'argent se perd, tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Non, 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 non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Kabash. Et le dernier mot. C'est Rada. Et Rada veut dire dominer, mais surtout, ça veut dire gouverner. La capacité de gouverner. D'être celui qui établit la domination, l'autorité, qui établit la gouvernance. En d'autres termes, le premier ministre de la terre s'appelait Adam. Dieu a remis entre ses mains la gouvernance, la gestion de la terre. Partout où Adam était, c'était lui qui était en charge d'appliquer les principes, les valeurs, l'autorité du royaume de Dieu sur la terre. C'est Adam qui était censé réguler la terre. Où doivent vivre ceux qui doivent vivre à la savane? C'est Adam qui doit les réguler. Ceux qui sont censés vivre dans l'eau, c'est Adam qui doit les réguler. Ceux qui sont censés vivre dans les airs, c'est Adam qui était censé réguler chaque chose. Lorsqu'il y avait conflit d'intérêts, c'est Adam qui amenait les animaux et qui faisait quoi? La justice en disant, toi c'est pas ça, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est Adam qui avait reçu le pouvoir de gouvernance. Quand Dieu lui disait donc rabat, il voulait lui dire, je fais de toi le gouverneur de la terre. Autant le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume des cieux, autant Adam était le gouverneur de la terre. Autant Lucifer était la lumière de l'ancien monde et que Jésus-Christ est la lumière de ce monde, Adam devait être la lumière de ce monde-là. Je ne sais pas si je dois vous dire toutes ces choses parce que le monde pouvait aller auprès de Dieu au travers Adam.
Le monde pouvait connaître Dieu au travers Adam. Voilà pourquoi c'est à partir de Seth que les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Qui est Seth? C'est l'enfant d'Adam. Parce que pour connaître Dieu, aller vers le Père, il fallait aller par Adam. Comme dans l'ancien monde, pour aller vers le Père, il fallait passer par Lucifer. Comme dans ce monde, pour aller vers le Père, il faut aller par Jésus. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez maintenant comprendre. Lorsque le diable vient auprès de Jésus dans Luc chapitre 4 verset 5, il l'emmène sur une haute montagne. Il lui montre le monde, il lui montre la terre, et puis il lui dit, je te donnerai cette puissance et toute cette gloire. Oh my God. Il dit, car cela m'a été donné. Mais non, toi tu étais le gouverneur de l'ancien monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis on dit la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe là? C'est le cataclysme qu'il y a eu comme au temps de Noé. Dieu a détruit la terre par les eaux. Parce qu'il y avait une terre qui existait. Et il y avait un premier, disons, lorsque Lucifer tombe, Dieu détruit la terre. Et il recrée un autre monde dans lequel il place Adam comme gouverneur. C'est en cela que le diable est venu. Il a tenté Ève en lui disant, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Dieu sait que vous serez comme les dieux. En connaissant le bien du mal. Quand vous lisez Louis II, il ne dit pas Dieu sait que vous serez comme Dieu, non. Il dit comme les dieux. Et même qu'on le met en minuscule. C'est-à-dire, il y a des dieux qui sont devenus des dieux parce qu'ils connaissaient le bien et le mal. À cause d'eux et Lucifer, Dieu avait détruit ce monde-là. Il est venu avec la même tentation auprès d'Adam et de Ève, en lui disant, si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. C'est que Adam ne savait pas, il était Dieu déjà sur la terre. Oh. Et lorsque Adam a péché, le péché est une transaction. Le péché est un échange que tu fais. Il y a quelque chose que le diable te propose. Et il y a quelque chose que lui va prendre en échange. Lorsque Adam a mangé, regardez très bien le langage de Dieu. Dieu vient et lui pose la question, où es-tu? Dieu ne savait-il pas où est-ce qu'était Adam? Le problème, ton trône est vide. Oh my God. Là où tu es censé t'asseoir pour gouverner, je ne te vois pas sur le trône. Où es-tu? Tu as perdu quelque chose. Ce qui fait du roi, ce n'est pas la couronne. C'est le trône qu'il occupe avec le pouvoir de gouvernance. Lorsque l'armée est avec lui, lorsque le gouvernement est avec lui, lorsque le conseil est avec lui, le roi est en train de régner. Mais si on fait tomber l'armée, on fait tomber son gouvernement, on fait tomber les institutions, le roi n'a plus de pouvoir. Ce qui fait du roi, c'est le pouvoir. Et Dieu vient vers Adam. Il dit, où es-tu? Je ne te vois plus. Il y a quelque chose que tu as perdu. Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché car je suis nu. Écoutez la question de Dieu. Qui vous a appris que vous êtes nu? Dieu parle de l'apprentissage d'une école, d'un enseignement. Il dit, quel enseignement? Qui t'a appris? Tu es entré dans l'école de qui? Pour que tu apprennes que tu es nu. Le péché d'Adam, c'était d'avoir accepté d'entrer dans l'école du serpent.
Parce qu'il devait vivre selon la parole que Dieu lui avait donnée. Car l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y avait une parole que Dieu lui avait donnée. Il a quitté cette parole. Il a commencé à écouter autre chose. Et le pouvoir lui a été ravi. Et qui a pris ce pouvoir? Écoutez la réponse d'Adam. Fils, viens. Tu seras le serpent. Lui, c'est le serpent. On pose la question à Adam. Écoute la réponse d'Adam. La femme que tu m'as donnée. Donc Adam a rejeté la responsabilité sur la femme. Dit la femme que tu m'as donnée. Donc c'est sa faute. Femme, pourquoi tu as fait ça? Dit le serpent m'a séduit et j'ai mangé. L'homme a donné le pouvoir à la femme. La femme a donné le pouvoir au serpent. Écoutez maintenant, Dieu commence à maudire les serpents. Il a maudit, il a maudit, il a maudit. Le serpent n'a pas dit un mot. Ouais. Le serpent ne s'est pas justifié. Le serpent n'a rien dit. Parce qu'il savait, l'homme, en se justifiant, il a donné le pouvoir à la femme. La femme a donné le pouvoir au serpent. Et le serpent a pris le pouvoir. C'est comme ça que quand le serpent maintenant vient auprès de Jésus, il vient auprès de Jésus, il lui dit, je vais te donner ce pouvoir, car c'est là m'a été donné. Qui lui a donné ça? C'est la femme. C'est la raison qui explique maintenant qu'aujourd'hui, regardez, le pouvoir noamique, quand Dieu bénit Noé, dans Genèse chapitre 9, si je ne m'abuse, à partir du verset 1, quand Dieu bénit Noé, lisez ça s'il vous plaît, vite, 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 vite. Vous allez remarquer quelque chose de très grave qui m'a fait pleurer. Dieu bénit Noé et Écoutez. ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Oui. Et leur dit, Écoutez la parole que Dieu dit à Noé. soyez féconds, 1, multipliez 2, et remplissez la terre. 3. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout Où est animal. parti l'assujettissement? Où est parti Kabash? Où est parti Rada? Les deux pouvoirs sont partis. Les trois pouvoirs qui ont été donnés aux animaux, c'est les seuls qui sont restés à Noé. Oh my God. Mes frères et sœurs, les deux pouvoirs là, c'est ce qui fait de Satan Satan. Il a pris cela. Et maintenant, pour dominer sur la terre, pour assujettir la terre, il donne la clé à Jésus. Il dit, si tu m'adores, tu te prosternes, je vais te donner cela. Regarde très bien. Il lui montre deux choses. Il lui montre la puissance et la gloire. Deux. Pas trois, pas quatre. Parce que ce sont les deux là que l'homme avait perdu. C'est ce qui explique maintenant que ceux qui sont dans l'occultisme, quand ils se prosternent vers Satan, vous les retrouvez là, ils sont dans les jeeps. C'est eux qui construisent. C'est ceux-là qui ont des Bouddhas avec eux. Ils viennent ici, ils dominent l'économie. My God. Ce sont ceux-là, mes frères et sœurs, qui sont dans le chitouisme, qui sont dans l'islam. Parce que ils adorent celui-ci qui a demandé l'adoration. Et quand ils se prosternent, ils leur donnent la terre. Et nous les chrétiens, on a comme l'impression qu'alors pour briller sur la terre, il faut aussi entrer dans l'occultisme. C'est que vous ne savez pas. C'est que Christ a renoncé. Il y a quelque chose que l'église... Et Dieu m'a mandaté pour ouvrir tes yeux ce matin.
Matthieu chapitre 28. Jésus Le s'étant verset, 18. le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Écoutez. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et Aïe. sur la terre. Aïe, 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 aïe. Lorsque Jésus a refusé la tentation du diable, Jésus a vécu sur la terre pendant 3 ans et demi. On l'a attrapé, on l'a crucifié. Jésus est mort, il est revenu à la vie. Et puis il dit à ses disciples maintenant, il dit, tout pouvoir m'a été donné. J'aurais accepté d'être pauvre sur la terre si Jésus n'avait dit que seulement au ciel. Mais Jésus a dit pas seulement au ciel. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand il parle de tout pouvoir, le pouvoir de la bénédiction là, adamique, est aussi compris. Il dit tout ce pouvoir m'a été. Il dit à ses disciples maintenant vous allez exercer ce même pouvoir sur toute la terre. J'aimerais te dire, ce que Adam a perdu dans le jardin, Jésus-Christ l'a récupéré sur la croix. Jésus-Christ a récupéré sur la croix. Yes. Et ce pouvoir que l'homme avait perdu, Jésus-Christ te l'a rendu. Amen. Désormais, tu peux dominer. Yes. Désormais, tu peux assujettir. Amen. C'est que, oh my God, c'est que ça demandait pour recevoir la domination. Il fallait adorer le diable. Mais maintenant, il faut adorer Jésus. Quand tu es un fervent adorateur du Seigneur, le Seigneur te donnera la domination. Oh my God, il a prié à l'Éternel de vous donner le royaume. Il a prié à l'Éternel. Écoutez maintenant, Éphésiens 1 verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que Jésus, ayant récupéré le pouvoir auprès de Satan, il lui a ravi ses pouvoirs. Le problème, il y a un seul problème qui reste. Parce qu'il y avait, c'était une équation à 2 inconnus. Il y avait moi équation à 2 inconnus. Il ne fallait pas fuir à l'école ce jour-là. Équation à 2 inconnus. Le premier inconnu, Jésus l'a résolu. Jésus a résolu ça. Il a repris quoi? Le pouvoir. Mais il y a un deuxième problème, fils. Dieu avait aussi maudit la terre. Et le deuxième inconnu qui nous est resté. Il dit à cause de toi, Adam, la terre sera maudite. À cause de toi. La terre a été maudite. Jésus a reçu le pouvoir, mais le problème, c'est qu'on a une terre qui est maudite. Le combat que nous avons avec la terre, c'est que la terre a été maudite. Et Christ a résolu ça, en devenant lui-même une nouvelle terre dans laquelle nous devons vivre. Aïe, 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 aïe. Tu peux lire ça? Tu peux lire? Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dimanche prochain, je parlerai de la bénédiction christique. Oui, vas-y. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Yes. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes, Dieu connaissait le problème. Il savait, s'il prend ces bénédictions christiques et les place sur la terre étant maudite, la terre va affecter la bénédiction. Il prend la bénédiction de Christ. 1, il le place dans les lieux célestes. 2, il le place en Christ. Aïe, 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 aïe. C'est la raison pour laquelle il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. La nouvelle créature vit dans une nouvelle terre. La nouvelle terre s'appelle Jésus-Christ. Si tu es en Christ, la bénédiction de Christ est en toi. Oh my God, my God. Voilà pourquoi le diable s'arrange que tu sois charnel, que tu sois à l'église mais pas en Christ.
Le diable s'arrange que tu viennes chanter à l'église, mais que tu n'obéisses pas à la parole de Christ, que tu ne sois pas son disciple, parce qu'il sait que si tu es en Christ, tu fonctionnes sur une nouvelle terre. Maintenant, là-bas dans cette terre-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Sur cette terre, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Si tu es en Christ, la malédiction de la terre ne peut plus t'affecter. Voilà pourquoi Dieu pouvait prendre l'enfant de Moody comme Morgan, un enfant de Moody. Dieu l'a pris, il l'a placé en Christ. Or, en Christ, il y a la bénédiction qui opère. Ce n'est pas son papa qui lui a légué la richesse. Ce n'est pas sa maman qui lui a donné quelque chose. Mais le pouvoir christique, le pouvoir de Christ, quand tu es en Christ, ce pouvoir commence à opérer par des voies bizarroïdes et mystérieuses. C'est que les autres obtiennent en devenant homosexuels, c'est que les autres obtiennent en devenant francs-maçons, c'est que les autres obtiennent en devenant rosicruciens. Toi tu l'obtiens en étant en Christ. Et il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun. Que Dieu bénisse sa parole.